Bonjour. Vous avez entendu parler de la décision gouvernementale il y a quelques jours d'assurer la gratuité des repas dans les cantines scolaires pour 100 000 enfants dans notre pays. Cette décision est grave en réalité, bien plus qu'elle ne le paraît. Je comprends les motifs, ce sont d'ailleurs toujours les mêmes. Une question de santé publique, la lutte contre l'obésité, contre la malnutrition, des tas d'objectifs que l'État finalement se met à poursuivre à la place des familles parce qu'il considère que c'est sa mission. Je vous rappelle que lorsqu'il s'était agi de l'éducation sexuelle au collège, on avait entendu le même argument, l'État s'en occupe parce que les familles sont incapables de le faire. Au fond, cette position, cette décision pose plusieurs questions politiques très sérieuses. La première, c'est cette mauvaise habitude française de s'attaquer aux conséquences sans vouloir s'attaquer aux causes. Plutôt que de constater, de se borner à constater que les familles ne peuvent pas remplir une partie de leur rôle, ce qui est sans doute vrai, eh bien pourquoi ne pas commencer à s'interroger sur la manière dont l'État pourrait soutenir la réalité familiale en tant que telle, accroître ses moyens, accroître son autorité, accroître sa réputation, soutenir sa stabilité, autant de choses qui sont nécessaires pour mener à bien les missions naturelles de la cellule familiale dans la société d'aujourd'hui. La deuxième question qui est posée, c'est cette propension de l'État à vouloir entrer absolument dans le rôle particulier des familles. C'est-à-dire, ça n'est pas, cette fois-ci, la faiblesse des familles qui n'est pas confortée, c'est l'État lui-même qui décide de s'approprier des choses qui ne relèvent pas de sa mission ou de sa nature. Là encore, nous avons commencé par l'éducation sexuelle, maintenant c'est l'alimentation, demain ce sera sans doute les vêtements, et nous voilà repartis vers le socialisme triomphant tel que nous l'avons connu, enfin pas nous en France, mais en tout cas un certain nombre de peuples sur la Terre l'ont connu. Quand l'État finit par faire les choses à la place des corps intermédiaires, il devient un État totalitaire. C'est la pente naturelle de tout État qui n'est pas contenu par des organisations sociales qui permettent justement de limiter sa toute-puissance dans le corps social. Et puis le dernier point, c'est que nous voyons bien là, comme je viens de l'indiquer, la ligne politique majoritaire et principale d'Emmanuel Macron et de son gouvernement. Nous sommes toujours dans cette volonté de faire en sorte que l'État fasse tout à la place de tous, que l'État ne respecte pas la liberté des acteurs. C'était déjà vrai pour les territoires, c'est assez largement vrai pour désormais les familles, et puis ça continuera, et il n'y a pas de raison, avec les corps intermédiaires, en particulier les organisations syndicales et patronales. Voilà la ligne d'Emmanuel Macron, et je finis vraiment par me demander si M. Blanquer est le ministre de l'Éducation que tout le monde espérait tant. Je vous quitte sur ces considérations et je vous dis à vendredi prochain.